Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons reproduire l'image que vous voyez présentement. Tout d'abord, on va le faire dans Affinity Photo, puis par la suite dans Photoshop, mais je vous invite à écouter la vidéo au complet car beaucoup de touches, de fonctions, des raccourcis clavier et des opérations que je vais effectuer dans un logiciel s'appliquent aussi dans l'autre logiciel parce qu'ils se ressemblent énormément. Je vous invite avant tout à télécharger le fichier dont l'adresse se trouve au bas de l'écran. Vous pouvez peser sur pause, télécharger le fichier, le décompresser et vous retrouverez des fichiers d'images et vous pourrez les sauvegarder dans un dossier de votre choix. Une fois que vous aurez fait cette opération, vous pourrez revenir au tutoriel. Alors, on va commencer sur Affinity Photo et comme on l'avait vu lors du premier tutoriel, je vais commencer par ouvrir le premier document en faisant Fichier, Ouvrir et sélectionner le fichier Route qui va être mon arrière-plan. Voilà, l'arrière-plan, on le voit ici dans le calque d'arrière-plan, est téléchargé. Par la suite, je vais faire Fichier et insérer le 02 voiture en faisant ouvrir. Dans Affinity, il nous demande de glisser la souris pour le placer l'image et on fait juste le placer à l'endroit, mais on peut aussi le déplacer ou l'agrandir ou le rapetisser selon notre bon vouloir. Mais je vais laisser d'une bonne taille pour commencer à travailler sur ce qu'on appelle les masques. Et pour faire un masque, une chose qu'on doit faire, c'est de sélectionner la portion qu'on veut conserver pour pouvoir dire « OK, je veux conserver ça, le reste devient un masque et cache le reste. » D'autres, on veut se débarrasser du garage. Alors, une bonne façon de procéder, premièrement, je vous suggère de toujours travailler le plus près possible de votre sujet. Et pour ce faire, je vais utiliser une touche de raccourci pour pouvoir zoomer vers l'intérieur. Et sur PC, vous allez faire CTRL et plus, donc CTRL plus. Et sur Macintosh, c'est Commande plus. Donc, Commande plus sur Macintosh, CTRL plus sur PC. Et avec la roulette de votre souris, la roulette du milieu, si vous en avez une, vous pouvez aussi monter et descendre dans votre image comme ceci. Une fois qu'on a rapproché notre image, on utilise l'outil dans Affinity Photo qui se nomme l'outil pinceau de sélection. Vous allez voir, il y a un outil identique dans Photoshop. Et on amène l'outil, comme vous pouvez le voir, le rond, sur la carrosserie de la voiture parce que c'est la voiture qu'on veut sélectionner. Toutefois, si le rond est trop grand, regardez en haut, il y a ici largeur. On peut sélectionner la largeur en cliquant ici et augmenter la taille. Comme ceci, vous voyez le rond est beaucoup plus grand ou diminuer la taille pour le rendre beaucoup plus petit. Pour les besoins de notre sélection, inutile de prendre un trop gros pinceau car il devient de moins en moins précis plus il est grand. Alors, voyez la taille du pinceau là, que j'ai prise, 36 pixels dans mon cas, c'est suffisant. Et le truc, c'est de cliquer à l'intérieur de la carrosserie et sans jamais cesser de cliquer, commencer à peindre par-dessus la carrosserie et vous voyez que Affinity commence à sélectionner la voiture et l'encercle avec une espèce de petit pointillé qui bouge. Bon, ici, on se doit de passer partout et vous allez voir qu'Affinity essaie de sélectionner les portions sur lesquelles on passe, mais il va assurément se tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'éléments dérangeants derrière et des couleurs qui se ressemblent, et donc la sélection pourrait être un peu brouillonne, je pourrais dire. Et j'ai même été sélectionné sans jamais lâcher la souris
quoique j'aurais pu la lâcher et continuer, j'ai sélectionné une partie de l'ombrage. Là, vous voyez ici qu'il y a plein d'erreurs, comme il a sélectionné trop de plancher, et en haut, il a même sélectionné une partie du mur où il y a l'établi. Mais on peut aussi inverser notre sélection en cliquant le bouton ici en haut à gauche, soustraire. Lorsqu'on clique sur soustraire, on fait l'inverse. Et cette fois-ci, on peint par-dessus la portion qu'on veut retirer. Donc, je veux soustraire de ma sélection la portion ici dans l'établi, l'autre portion ici, et tout le plancher ici. Et là, il ne faut pas que je touche à la carrosserie, parce que ça voudrait dire que je veux soustraire la carrosserie. Et non, je veux garder la carrosserie du véhicule. Et ici, je vais même m'assurer pour garder un peu de noir de l'ombrage. Ça va me servir d'ombrage pour mettre sur la photo. Si on regarde correctement le pourtour, et c'est un travail qu'on doit faire à chaque fois qu'on fait de la sélection, on regarde le pourtour et on vérifie si notre sélection est bonne. Et on doit regarder aussi l'intérieur parce qu'il pourrait y avoir des portions non sélectionnées. Si la sélection est bonne, on peut dire que c'est terminé. Sinon, je vous invite à passer en mode ajouter et s'il manque des bouts, vous ajoutez dans la sélection. Si vous faites des erreurs, vous cliquez sur soustraire pour soustraire de la sélection. Je vais vous montrer éventuellement un truc pour pouvoir jouer avec ajouter et soustraire plus rapidement, mais pour l'instant, on va s'en tenir à cette sélection. Maintenant, il existe d'autres façons de travailler, mais moi, je vais vous faire créer le masque immédiatement en cliquant et en suivant ici en bas à droite le petit logo qui apparaît ici, c'est-à-dire dans le bas, qui est représenté avec un carré et un rond au centre. Ça s'appelle masque de calque. Et si on clique dessus, une fois, clic, vous allez voir ici que Affinity a créé un masque pour la voiture. Et instantanément, la voiture, maintenant, elle est séparée de son arrière-plan. C'est-à-dire, quand je dis l'arrière-plan, c'était le garage. Ici, maintenant, on voit qu'il y a encore la sélection. Et pour retirer la sélection, on peut aller sur le menu Sélection et désélectionner. Voilà, c'est désélectionné. Maintenant, on peut utiliser l'outil ici de déplaçage, pour déplacer plutôt, l'outil déplacer. On clique sur le calque de la voiture et non pas son masque, parce qu'on ne veut pas déplacer le masque, mais on veut déplacer la voiture et son masque. C'est pour ça que les deux sont sélectionnés. Et peut-être changer la taille et la position du véhicule. Je vais le centrer comme ceci. Voilà. Même si le masque n'est pas parfait, même s'il y a des défauts, c'est pas grave. On commence par une première étape, c'est d'apprendre à faire des masques et à insérer des objets. Maintenant, on va utiliser le menu Fichier et Insérer. Et on va sélectionner le camion semi-remorque. Je fais Ouvrir. Dans Affinity, je clique et je ne lâche pas la souris et je glisse en diagonale. Et je viens d'insérer mon camion que je place à une certaine distance, que je peux modifier la taille une fois qu'on est satisfait de la position du camion et de la voiture. On peut considérer que notre intégration est complétée pour ce tutoriel. Je vais vous montrer une touche rapide pour pouvoir voir votre document au complet dans l'écran. Vous faites CTRL 0 ou commande 0 pour Macintosh, donc CTRL 0 pour PC et commande 0 pour Macintosh. Et vous voyez que Affinity s'assure de faire rentrer l'image complète ici dans votre espace de travail. Alors, c'est une façon rapide de pouvoir revenir à la taille normale. Alors, si on revient aux touches de raccourci que j'ai mentionnées, CTRL ou commande plus permet d'agrandir, CTRL ou commande moins permet de rapetisser, CTRL ou commande 0 permet de revenir à la taille normale.
Voyons quelque chose d'autre aussi avant de passer à l'étape pour Photoshop. Je fais CTRL plus ou commande plus pour agrandir. Maintenant, j'aimerais me déplacer dans l'image pour pouvoir mieux voir, exemple, la voiture et le camion. Si je presse sur la barre d'espacement et je ne lâche pas la barre d'espacement, il y a une main qui apparaît. Et si je clique tout en gardant mon doigt sur la barre d'espacement, on peut déplacer. Donc, je presse sur la barre d'espacement, je clique, je bouge ma souris, je relâche ma souris, je lâche la barre d'espacement. C'est ainsi qu'on se déplace dans une image, tout simplement. Alors, il s'agit juste de synchroniser nos mouvements pour pouvoir peser sur la barre d'espacement, cliquer, déplacer, lâcher la souris, lâcher la barre d'espacement. C'est comme ça qu'on se déplace dans l'écran. Et CTRL 0, commande 0 pour revenir à la taille de l'image pour que ça rentre vraiment tout dans l'espace de travail. Voilà pour Affinity Photo. Maintenant, ça va aller plus vite dans Photoshop parce que les mêmes touches de raccourci seront utilisées. Alors, dans Photoshop, je vais prendre le fichier et ouvrir. Je vais ouvrir le document route et faire ouvrir ici. J'ai donc mon document route en premier. Je n'ai rien d'autre à y faire. Je vais immédiatement aller chercher importer et incorporer ma voiture. Ici, j'importe. Et contrairement à Affinity, la voiture apparaît dans sa taille que je pourrais dire qui est sur disque dur. Donc, si la voiture, le fichier était beaucoup plus gros, la taille de l'image ici serait plus grande. On a vu ici que si je faisais CTRL ou commande plus, je pouvais zoomer. Si je pèse sur la barre d'espacement, après ça, je clique, je peux bouger. Voilà, comme ceci. Et je me suis donc approché de ma voiture. La différence ici, c'est qu'il faut que je presse sur la touche Enter pour dire à Photoshop que j'ai terminé d'insérer ma photo. Alors, je lui dis, tiens, Enter, c'est fait. Maintenant, dans Photoshop, tout en ayant conservé la voiture sélectionnée ici, dans les calques, j'utilise ce qu'on appelle l'outil de sélection rapide. Je clique dessus et tout comme dans Affinity, je m'assure que la taille de mon pinceau, qui est le petit rond, soit pas trop grande, de manière à pouvoir être assez précis. Et on s'assure de rester sur la carrosserie et on clique et on commence tout le temps en gardant le bouton de la souris enfoncé. On sélectionne la voiture. Et on voit évidemment que les deux logiciels travaillent sensiblement de la même manière, c'est-à-dire que en glissant la souris un peu partout, on sélectionne la voiture. Par contre, autant l'un que l'autre, des fois, il y a des débordements. Et on le voit ici très clairement que Photoshop a sélectionné tout le plancher du garage. Alors, il va falloir le désélectionner. Et dans Photoshop, il y a la même chose, sauf que c'est sous forme de petit dessin. On voit ici le pinceau avec un moins en haut. Je clique dessus et je peins maintenant la portion que je veux retirer, c'est-à-dire le plancher. Mais je m'assure ici de ne pas passer trop dans l'ombrage noir de la voiture de manière à ce que Photoshop comprenne. Il n'a pas compris. Je voudrais pas finalement désélectionner l'ombrage, mais je vais essayer de jouer avec jusqu'à temps que je l'obtienne. Alors, je vais désélectionner ici en haut où il y a le mur. Alors, si on suit maintenant vers le bas, il y a désélectionné une bonne partie. Je vais falloir retourner dans le pinceau ici, donc avec un plus pour resélectionner. Et je vais y aller tout doucement, sans trop lui imposer ce que je veux. Bon, voilà, il a sélectionné quand même une bonne portion de l'ombrage. Et je pense que cette fois-ci, il a réussi à faire quand même une très bonne sélection. Je me suis battu un peu avec, j'ai réussi. Alors, je fais le tour. Ma sélection n'est pas parfaite, mais ce n'est pas important pour tout de suite. On apprend là. Et je pense que c'est suffisant pour le tutoriel. Et tout comme dans Affinity Photo,
il y a le même icône dans le bas ici qui nous permet de ajouter le masque de fusion ou le masque tout court. Et lorsque je clique dessus, vous voyez que Photoshop a ajouté son masque. La seule différence entre Affinity et Photoshop par rapport au masque, c'est que plutôt que d'insérer le masque sous le calque, il l'ajoute à côté du calque. C'est juste une question d'interface ou d'interprétation. Et pour indiquer que le masque est vraiment collé à cette image, il y a une espèce de petite chaîne qui dit qu'ils sont enchaînés l'un à l'autre. Okay? Donc, ils sont liés. Donc, le masque est ici, le calque est ici. Maintenant, contrairement à Affinity, lorsqu'on a cliqué sur le bouton pour masquer, la sélection est disparue par elle-même. Et maintenant, je vais vouloir repositionner la voiture et la rendre dans une taille peut-être plus petite. Et qu'est-ce qu'on fait pour revoir tout le document? Commande ou CTRL 0. On voit bien que la voiture est trop grande pour la route. C'est une trop grosse voiture. Je vais donc devoir la rendre plus petite. Contrairement à Affinity Photo, lorsqu'un calque est sélectionné, et on s'assure qu'on clique bien sur le calque et non pas sur le masque, parce que dans Photoshop, vous voyez l'espèce de petit carré qui apparaît autour de la sélection. Ici, ça veut dire que c'est le masque qui est sélectionné, et lorsque le petit carré est autour de l'image, ça veut dire que c'est l'image ainsi que son masque qui sont sélectionnés. Ça fonctionne de même. Bon, j'ai beau avoir touché, je peux le déplacer, mais contrairement à Affinity, je n'ai pas moyen de le redimensionner sans faire une opération de redimensionnement. Alors, je me dois d'aller éditer l'image et de faire ce qu'on appelle une transformation manuelle, où rappelez-vous ici qu'il y a un raccourci qui est ici, qu'on pourrait interpréter comme étant CTRL-T pour PC ou Commande-T pour Macintosh. Alors, si on clique dessus cette option ou faire la touche de raccourci, c'est pareil. Lorsqu'on fait ça, il nous apparaît justement, un peu comme dans Affinity, le carré, ou le rectangle plutôt dans ce cas-ci, et des poignées dans les côtés qu'on peut prendre et glisser pour rapetisser la voiture, la repositionner, et on fait ça jusqu'à temps qu'on soit satisfait de la taille de la voiture. Une fois que la voiture est positionnée et rapetissée à la taille voulue, il faut presser Enter ou cliquer sur un autre calque et à ce moment-là, la sélection autour de la voiture disparaît. On peut la bouger, mais on ne peut pas la redimensionner. Il faut absolument demander en mode d'édition de faire la transformation manuelle pour que ça fonctionne. OK. Maintenant, il nous reste à insérer le dernier élément, importer et incorporer. Je vais chercher mon camion semi-remorque, qui est très grand. Il me l'amène à la taille qui est dans le fichier, donc taille originale. Je le rapetisse, je le positionne à l'endroit qui m'intéresse, que je trouve logique, et pour dire que j'ai terminé, avec Photoshop, je presse Enter. Voilà, on a terminé de faire l'incrustation des images dans notre arrière-plan, et à partir de là, il ne faut pas oublier de sauvegarder notre document. Alors, ce que vous allez devoir faire, que ce soit dans un ou dans l'autre, vous allez faire Fichier, Enregistrer, et vous allez voir ici que Photoshop nous demande quel est le nom de votre document. Dans ce cas-ci, je vais l'appeler Route 66, et dans le cas d'un document Photoshop, vous voyez que c'est écrit PSD pour Photoshop Document. Je vais le sauvegarder dans le même dossier que tous mes autres fichiers que vous avez, là, que vous avez été chercher sur Internet. Je fais sauvegarder et voilà. Et ici, il se pourrait que Photoshop vous demande est-ce que vous voulez maximiser la compatibilité avec les anciennes versions. Je vais faire oui et je vais même cliquer ici ne plus afficher pour pas qu'il m'achale avec ça. Je fais OK et le document est sauvegardé. Dans Affinity Photo, notre document, si je fais Fichier et Enregistrer,
la boîte de dialogue est un peu différente. Il me demande quelque chose. Est-ce que je veux enregistrer à plat? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puisqu'on a commencé notre document avec un fichier ici arrière-plan ou un calque arrière-plan qui était un document 01 route.jpg, il veut savoir, est-ce que vous voulez comme tout perdre les informations ici puis enregistrer ça comme étant une seule image à plat en fichier JPEG ou vous voulez enregistrer sous quoi? Sous un format Affinity Photo. Et nous, ici, il ne faut pas oublier d'enregistrer sous Affinity, un format Affinity Photo, et je vais le nommer route 66, et par défaut, Affinity Photo a comme extension, et on le voit ici dans la liste, AF Photo. Alors, ça veut dire Affinity Photo, et je pèse Enregistrer. À partir de là, notre document est sauvegardé. Dans le cas ici d'Affinity, c'est route66.afphoto et dans le cas de Photoshop, c'est route66.psd. Donc, lors des prochains tutoriels, on pourra revenir avec notre document et réouvrir ce document pour pouvoir poursuivre les tutoriels. À la prochaine.